This is my first video for Cursed Empire, and I'm happy to introduce the new card game of Chris, but I will do that in French. Le jeu Heroes of Targos est designé pour s'intégrer dans un jeu de rôle beaucoup plus vaste qui s'appelle Cursed Empire. Ce jeu de rôle repose sur un univers absolument unique, qui est l'univers de Targos. C'est beaucoup plus qu'un simple jeu d'Heroic Fantasy. C'est un monde très très noir, très contrasté, et qui est passionnant parce que il est animé par un véritable souffle épique qui est lié au fanatisme. Cursed Empire, c'est un monde dans lequel des factions se livrent en permanence, une guerre totale, dans lequel le fanatisme est roi. Dans le monde de Targos, on se bat, on tue et on meurt pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, pour des raisons historiques. Et la guerre est totale. On ne fait pas de prisonniers. Et il n'y a pas de place pour le doute. C'est un monde véritablement où chaque joueur, et c'est ce qui fait qu'il y a une ambiance absolument, je vous le dis, une ambiance absolument extraordinaire, c'est que chaque personnage joue un fanatique qui est totalement dédié à sa cause. Et ça, c'est énorme. Et c'est un univers qui a bercé notre adolescence, et puis vous voyez, aujourd'hui j'ai 45 ans, c'est un univers que je continue de suivre parce qu'il me passionne. Et il a passionné vraiment tous ceux qui ont contribué depuis le début, et c'est ce qui a fait aussi le succès de Cursed Empire. Je fais cette vidéo, je voudrais vous parler d'un bon moyen de se familiariser avec cet univers particulier et absolument ébouriffant qu'est le monde de Targos. Si vous pensez plutôt être sur un package avec un seul jeu de cartes, je vous recommande, j'attire votre attention sur le package à 37 € qui inclut les jeux de cartes plus une nouvelle. Cette nouvelle, cette BD. La BD Blood of Heroes est une bande dessinée vraiment super sympa qui va vous introduire véritablement au souffle épique du monde de Targos. Et c'est pour ça. Blood of Heroes raconte l'histoire du combat d'un Darkin, c'est-à-dire une secte d'assassins qui s'infiltre sur les champs de bataille et qui accomplit un certain nombre de missions, mais qui a une mission particulière au sein de sa propre mission. En face de lui, il a un certain nombre de grands héros impériaux. Ne vous y trompez pas, Targos, c'est pas un monde, Cursed Empire, c'est pas un monde dans lequel il y a des gentils d'un côté et des méchants de l'autre. L'Empire est un univers totalitaire auquel il faut être complètement dévoué. Le Nord, le Sud, qui était initialement basé sur des grands idéaux de liberté, ce sont les anarchies les plus fétides, les plus cruelles, les plus inhumaines. Et au milieu de cet affrontement impitoyable, on a ce Darkin, ce héros, cet assassin, qui suit sa route avec un objectif bien précis que je vous laisse le soin de découvrir dans la BD. Effectivement, on a une histoire qui est super sympa, qui tient carrément la route, qui embarque vraiment le lecteur dans une vraie découverte. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est qu'à la fin de la BD, on a les caractéristiques des héros principaux que vous pouvez ensuite réutiliser un peu comme des PNJ. C'est que le jeu de cartes est étroitement lié au jeu de rôle lui-même. Et le jeu de rôle vaut vraiment le détour. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent et qui veulent aller au-delà du jeu de cartes, n'hésitez pas à aller à cette adresse, parce que là vous trouverez absolument toute la gamme qui est encore en vente depuis qu'elle a été produite. Une des spécificités de l'auteur, Chris Loiseau, c'est qu'il implique tous ceux qui ont envie de participer dans sa création de jeu. C'est vrai, ça a été vrai pour les jeux de rôle, ça a été vrai également pour cette BD dont je viens de vous parler. Vous voyez, pour cette BD, il y a une vraie histoire. Toutes les semaines, Chris travaillait avec un dessinateur qui envoyait les planches une par une. Et alors, on était plusieurs à réfléchir sur qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir raconter comme histoire. Et l'histoire, elle s'est construite petit à petit, elle s'est construite autour de nos rêves, autour des rêves de plusieurs personnes. Et comme vous avez pu le voir, Chris y propose la même chose dans son jeu de cartes. Vous avez une bonne idée? N'hésitez pas à la donner. Parce que le jeu met en scène un monde où les rêves des personnages et des hommes qui vivent dans ce monde sont perpétuellement brisés, sacrifiés aux ambitions de quelques généraux qui eux-mêmes intriguent pour leur propre compte, pour leurs propres objectifs. Et les joueurs sont ballottés là-dedans.
Ils doivent trouver leur chemin. Et ce qui est assez incroyable dans Cursed Empire, c'est que les décisions des joueurs impactent le monde. Si votre intention était de prendre le package à 27 € avec un seul paquet, n'hésitez pas, rajoutez 10 € et prenez cette BD pour vous, ou alors allez la trouver ici. C'est quelque chose à ne pas rater de mon point de vue. Voilà. Le monde est un monde qui a déjà souffert une apocalypse. Le monde a été déjà quasiment détruit. La vie a failli disparaître dans le monde de Targos. Pourquoi ? Ça fait partie des mystères que l'on cherche à élucider. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ambition des hommes n'y est pas pour rien. Cursed Empire, c'est une expérience de roleplay assez inoubliable. Et pour le maître de jeu, c'est une expérience qui est franchement gratifiante. Voir les joueurs rentrer à fond dans leur personnage et incarner quelque chose de totalement épique, ça fait vraiment plaisir.